Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un tout nouvel habitat. Donc c'est ma maison, qui n'est pas finie bien sûr. Et donc j'ai prévu de faire une vidéo où je donne mon avis sur le constructeur. Ça va arriver très bientôt. Si ça n'arrive pas d'ailleurs avant celle-ci, je sais pas. Et comme je disais, maintenant je vais pouvoir faire plein de petites vidéos sur des choses que je vais devoir finir dans ma maison, etc., etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est juste derrière, là, je vais vous montrer. Mon meuble de salle de bain. En fin de compte, le meuble de salle de bain, c'est un élément qui coûte extrêmement cher. On va dire autour des 800 € pour avoir simplement un meuble avec des fois juste 2 tiroirs, une vasque, éventuellement il y a le miroir avec. Mais bon, c'est très 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 cher pour ce que c'est, quoi. Donc moi je suis parti sur quelque chose qui reste assez cher quand même, mais beaucoup moins. J'ai pris des caissons de cuisine, tout simplement. Donc c'est des caissons hauts, normalement c'est des caissons qu'on met au niveau des cuisines, mais en haut. C'est-à-dire qu'ils sont assez hauts, mais peu larges. Je crois qu'ils font 35 ou 40 de profond, je sais plus. Ils doivent faire... Pardon, ils doivent faire 70 de haut. Et j'ai prévu du coup de mettre 3 tiroirs. Donc là j'en ai acheté que 2, un en haut, un en bas. C'était pour tester si celui du haut arrive à passer avec la bonde l'évier qui va descendre un petit peu, là, la vasque. Donc voir si celui-ci pouvait passer ou pas. S'il peut pas passer, j'ai prévu de le mettre en dessous. Et de ici faire juste un cache pour pas que... Une façade, mais qui peut pas être ouverte, quoi. Mais bon, là, d'après mes premières mesures, je pense que mes 3 tiroirs, ça devrait le faire. Ça devrait passer. Mon siphon, du coup, j'ai un peu fait mes calculs, hein, mes arrivées d'eau et mes évacuations passent derrière. Logiquement, mon siphon, il devrait pouvoir se situer derrière ici. Donc ça devrait être assez propre. Alors après, je ferai juste une découpe pour pouvoir accéder au siphon si un jour j'ai besoin de le sortir et de le nettoyer. Voilà, donc aujourd'hui, donc hier j'ai monté tout ça, j'ai pas pensé à filmer, donc bon c'est dommage. Mais grosso merdo, c'est 3 éléments. Donc ils sont montés unitairement et ensuite on les raccorde les uns aux autres ici avec une vis qui va de part en part. Donc moi j'ai mis des serre-joints pour bien aligner les 2 blocs là, aussi bien en avant qu'en hauteur. Une fois que je les ai bien alignés, j'ai utilisé les trous qui sont déjà là. Alors attention à pas percer dans un trou qui correspond à un tiroir ou plus tard à une porte. Donc j'ai bien regardé à prendre des trous libres. Et je suis venu percer, donc j'en ai mis plein. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10. Ah, putain, j'en ai mis... Ouais, je pensais en avoir mis que 8. Donc j'ai mis la blinde, ça va pas bouger. Il y a une autre chose que j'ai faite, c'est que comme ici j'ai fait une découpe pour rentrer ma vasque, puisque la vasque en fait c'est ce truc-là, hein, je vais y venir. Elle va arriver un peu en dessous ici. Et forcément, j'ai dû faire une découpe pour qu'elle passe, sauf que une fois la découpe faite, ici on a une toute petite bande de bois, et ça c'est je sais plus comment on appelle ça, du compacté, quoi, du mélaminé, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du bois massif, c'est hyper fragile. C'est-à-dire qu'ici, si j'appuie un peu trop fort, là ça casse, quoi. Donc pour renforcer ça, moi j'ai fait une pâte en acier, une grande pâte en acier qui va tout dessous et qui se reprend sur les côtés. Comme ça me rigidifie ma partie qui est là. Après, bien sûr, il y aura la vasque par-dessus, donc ça va... Logiquement, il n'y aura pas beaucoup de force ici. Mais j'ai préféré faire un petit renfort discret. Ça se verra pas une fois le tiroir monté. Et ça me permet de renforcer ce petit morceau qui est assez fragile quand même, quoi. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la vasque. Donc c'est un plan vasque. Donc c'est super cool parce que ça permet d'avoir une vasque qui est parfaitement moulée. Donc il n'y a pas de joint. C'est pas une vasque posée sur un plan, c'est le plan avec une vasque intégrée dedans, quoi. Alors après, elle est pas très très large et pas très très profonde. Mais bon, ça va, c'est à peu près dans le standard, quoi. Par contre, donc j'ai pris un plan qui fait 1,36 m, alors que mon recoin, là, il fait 1,28 m. Donc maintenant, il faut que je recoupe de chaque côté, là, que j'enlève le surplus de chaque côté, de sorte qu'il rentre parfaitement, quoi. Donc comme c'est de la résine, ça devrait se couper pas trop mal. Mais c'est une grande première, je vais essayer. J'ai coupé de chaque côté à peu près 4 cm.
parce qu'il y avait 8 cm de trop. Donc c'est ces 2 morceaux là. Voilà. Donc j'ai d'abord essayé la scie à métaux. Ça marche, mais en fait tu peux pas faire l'entièreté puisqu'à un moment tu es coincé par le montant. Du coup j'ai pris une scie japonaise qui n'a pas de montant, mais bon c'est galère. En fait ça marche, mais c'est très très long. Et j'ai fini par prendre la scie sauteuse en y allant tout doux. Parce que j'avais quand même peur, mais c'est assez solide. J'avais peur que ça casse. Donc voilà, c'est ce morceau. Hop. Donc ça, c'était le morceau en trop de chaque côté. Voilà, moi j'avais mis ce scotch, je sais pas si j'y avais filmé. Ce scotch pour pas abîmer au cas où je dérape. Finalement, c'était bien parce que comme ça, j'ai pu passer ma scie sauteuse sans abîmer le plan. Maintenant, je vais nettoyer parce que ça fait plein de poussière de résine. Là, j'ai la gorge toute irritée parce que j'en ai respiré. Donc, je pense que faut vraiment mettre un masque parce qu'à mon avis, c'est pas bon du tout de respirer ça, c'est clair. Mais bon, j'avais pas de masque sous la main et j'avais la flemme d'aller en acheter. Donc, je vais nettoyer un peu tout ça, puis je vais le positionner là-bas, on va voir ce que ça donne. J'espère avoir, au pire, coupé un peu trop, parce que c'est plus simple d'avoir un petit écart et de faire un joint. De toute façon, après, je vais sûrement faire un habillage avec des pierres, donc ça va venir par-dessus, ça cachera un éventuel joint. Plutôt que si j'ai pas coupé assez et qu'il faut recouper genre 2 mm tout le long, là, ça va être super chiant. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Hop. Là, je l'ai juste mis en place pour voir s'il y avait besoin de le recouper ou pas. Ça rentre bien. Ça rentre bien. On voit que le long, là, on a une petite marge. Donc, c'est pas un souci. Après, je ferai un joint. Et de toute façon, ici, je vais venir avec un habillage. Probablement des pierres. Mais même si c'est un carrelage, ça cachera le joint largement. D'ailleurs, je vais aussi laisser un petit espace derrière. Parce que si jamais je viens à coller des pierres, pardon, je vais crever avec cette poussière. Si je viens à coller des pierres sur le mur du fond, les pierres font jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Donc ça va venir, je sais pas, on va dire, au bout de mon doigt. Je voudrais pas que ça gêne pour mon robinet. Voilà. Là c'est pareil, là c'est un peu moins droit. C'est pas gênant, mais c'est pareil, il y a un trou, bon il est un peu plus gros ce trou, je vais essayer de centrer les choses. Mais c'est pareil avec mon revêtement par-dessus, on verra plus rien. Il plaque super bien là, super bien là-bas, et puis là ça fait la cuvette. Donc je pense que mes meubles sont pas forcément très droits. J'ai remonté un petit peu les pieds centraux, et c'est venu recombler ce jour, donc c'est parfait en fait. Et il n'y a aucun système là pour le visser, à moins que ça se fasse là-dedans. Non. Je le collerai sur le meuble. Mais avant, je veux que tout soit positionné. Ah oui, puis il y a une petite chose. Et ça, je vais m'en occuper tout de suite. C'est que comme j'ai découpé ça, hop, en fait, ce qui se passe, c'est que tout autour, il y a un petit rebord, comme ça. Et puis ensuite, c'est plus bas à l'intérieur. Ça, c'est le dessous du plan. Donc devant, sur le meuble à l'avant, comme ça, cette partie repose sur le meuble. Mais derrière, comme mon meuble... Bon, je sais pas si ça va être clair mes explications. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, hop, le rebord pose sur le meuble, alors que derrière, le rebord là-bas au fond, il dépasse du meuble, parce que la vasque est plus profonde que le meuble. Ce qui fait que là-bas derrière, ça pose sur rien, c'est dans le vide. Donc il va falloir en plein milieu, ici, que je vienne mettre une petite épaisseur, pour pas qu'en fait le plan soit légèrement incliné. Parce que là, actuellement, il est légèrement incliné. Ça doit se vérifier au niveau à bulle. Dans ce sens, on doit être bon, parce que j'avais réglé mes meubles. Voilà, on est bon. Par contre, vers l'extérieur, il doit y avoir une légère pente. Voilà, une légère pente vers l'arrière. Alors c'est léger, hein, mais quand je vais caler, ça va remonter légèrement là, et on sera centré. Voilà la fameuse épaisseur dont je parlais. Le meuble vient, enfin la vasque s'appuie sur le meuble sur ce rebord, mais à l'arrière le meuble il s'arrête, je sais plus, par là, ou même un peu avant la vasque. Donc ce rebord-là, il n'y a rien, le meuble appuie pas dessus. Le meuble, en fin de compte, il appuie là et là. Sauf qu'entre là et là, bah, il y a ce décroché, et c'est pour ça qu'on a cette légère inclinaison vers l'arrière. Voici donc les cales que je suis venu me créer.
Bon, je me suis pas embêté à faire des trucs bien perpendiculaires. J'ai récupéré en fin de compte des vieux morceaux de parquet de 6 mm. Donc heureusement, j'ai eu de la chance que c'était mon petit débord là, c'était 6 mm tout pile. Donc en fait, j'ai ces petits morceaux. Donc la vasque, elle va appuyer là tout du bord. Voilà. Et du coup, ça va permettre à la vasque aussi d'appuyer en plein milieu. Voilà. Donc ça va faire des rappels d'appui. Et je vais aussi me servir de ces plateformes pour coller ma vasque. Donc ma vasque, elle va être collée devant tout le long. Mais je vais aussi la coller sur ces pads. Ces différents blocs, voilà, qui eux sont vissés. En fait, je les ai vissés. J'ai fait un petit taraudage enfin pas un taraudage, une petite défonce là pour que la tête de la vis ne ressorte pas. Et donc ça, j'aurais plus qu'à en coller. Là, j'ai acheté de la colle spéciale, tout matériau, super solide, blablabla. Bon après de toute façon c'est pas pour tirer dessus, hein, c'est juste pour pas que la vasque se déplace par rapport au meuble. Le meuble bougera pas parce que je vais le fixer dans le mur. Ça c'est l'étape que je vais faire juste après. Et la vasque, pour pas qu'elle coulisse dessus, en fait, je vais la coller, quoi, tout simplement. Je vais fabriquer un petit support là pour mettre ce qu'on appelle un filler. Donc moi, je vais acheter une plinthe quand j'achèterai mes façades. Je vais acheter une plinthe déjà pour mettre le dessous, parce qu'en dessous, on a des pieds. Là, je vous avais pas montré ça. Il y a des pieds parce que j'ai mis plein de pieds. Mais moi, je vais mettre une petite plinthe. Donc les pieds, je les ai mis en retrait pour pas qu'on les voit en fait. Et surtout, si jamais je viens à mettre une plinthe, voilà, ma plinthe, je serais pas obligé de la mettre au bord, ce qui fait bizarre. Je pourrais la mettre légèrement en retrait, en bas. Et ce qui permet aussi, quand on se lave les mains ou autre, d'avoir potentiellement le pied qui va un tout petit peu sous le meuble. Voilà, sans que ça vienne taper dans la plinthe à chaque fois, quoi. Voici les cales que j'ai préparées. Donc c'est 2 morceaux de bois que j'ai collés l'un à l'autre pour faire l'épaisseur pile poil en fait, qui va me permettre d'être, voilà, à ras le mur de chaque côté, voilà, à 1 mm près, hein, on va dire. Et donc je vais avoir ces cales de chaque côté qui vont me permettre de visser le meuble dans le mur de chaque côté. Donc comme ça, il pourra ni basculer, ni bouger, rien du tout. Voilà, ce qui me permettra de coller ensuite la vasque dessus. Voilà, c'est fait. Donc je suis venu tracer au bon niveau de chaque côté mes petites cales. Une là et une là. Je me suis aidé de ma règle pour tracer le niveau. J'ai tracé ça au mur et je suis venu fixer, hop, mes cales de chaque côté. Donc je les ai vissées dans le mur, bien sûr avec les chevilles qui vont bien. Bon, j'en ai plus sous la main, mais c'est des chevilles mollies. Donc des chevilles en métal qui rentrent parce que c'est de la cloison creuse, hein, c'est un placo. Donc la cheville elle rentre et puis derrière en fait elle se déplie et elle vient se coincer pour pas ressortir. Ce qui est super chiant d'ailleurs le jour où on veut renlever une cheville mollie, c'est un peu la merde. Faut pas la renlever, faut la pousser dans le mur, mais bon, bref. Et puis ensuite je suis venu à l'intérieur faire 2 trous et mettre 2 vis, une là et une là, à des endroits qui vont pas gêner. De toute façon ça ressort même pas au niveau du bois, c'est à ras. Et du coup je suis venu fixer mon meuble à ces petites cales de chaque côté. Et du coup mon meuble c'est... je vais pas tirer là parce que peut-être pas l'endroit le plus solide, mais mon meuble c'est fini, il bouge plus. Putain, ça c'est encore un plombier de merde. Il m'a fait un siphon. Donc là, ça sentait les égouts. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'eau dedans, parce que quand ça sent les égouts, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans le siphon. Et regardez, c'est la piscine. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qu'il a merdé. Bon, ça c'est la peinture du peintre, c'est autre chose, mais voilà. C'est plein de flotte. Ce bouchon, j'ai pourtant essayé de le resserrer, mais je sais pas, à mon avis, il manque un joint ou un truc comme ça. C'est un bouchon de vidange là du siphon. Je sais pas, il fuit. Il y a de l'eau partout, hein, ça a coulé, là on voit pas trop, mais j'ai une flaque jusqu'à là-bas, là c'est plein de flotte. Donc j'ai pas mal avancé, il va être bientôt terminé. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai collé ma vasque, je l'ai collée sur mes éléments, là, mes caissons, donc avec une colle spéciale, ce que je vous avais montré. Donc là c'est nickel, elle bouge plus du tout. Ensuite j'ai commencé à monter ma robinetterie.
Donc là, j'ai posé mon robinet, je suis venu le fixer. Donc c'est assez simple, hein. Il faut d'abord, avant de poser le robinet, il faut d'abord fixer ces flexibles. Donc ça, c'est des câbles souples, des tuyaux souples. Faut les fixer tout d'abord au robinet, avant de poser le robinet, hein, parce que là, sinon, c'est pas accessible et on se fait chier. Une fois que le robinet est posé, voilà, par en dessous, on vient le fixer. Donc il y a une tige métallique ici. Et on vient boulonner une sorte de petit croissant. Désolé, c'est flou, mais c'est la merde à filmer. Et ensuite, j'ai posé ma bonde. Donc ça, je l'ai posée, je suis venu bien la serrer fortement, histoire de presser ici le joint silicone. Ensuite, j'ai mis de l'eau dans ma vasque. J'ai mis un seau en dessous, bien sûr. Et j'ai fait couler un peu d'eau. Comme ça, j'ai pu tester deux choses. J'ai pu tester d'une part qu'il n'y avait pas de fuite au niveau de l'arrivée d'eau. En plus, c'est cool. Moi, j'ai deux petits robinets d'arrêt ici. Donc ça, c'est sympa. Donc, il n'y a pas de fuite ici, ni au niveau sous le dessous du robinet. Et ensuite, j'ai testé qu'il n'y avait pas d'eau non plus qui coulait autour de la bonde. Et enfin, là, je suis en train de finaliser en posant l'évacuation, donc le siphon et l'évacuation jusqu'à mon tout à l'égout. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un montage à blanc. Donc j'ai découpé tous mes tuyaux. Je vais reculer un peu pour qu'on voit. J'ai découpé là mes différents tuyaux à la bonne mesure. Donc j'ai fait des coudes, plutôt des angles assez souples, hein, 45-45, pour éviter... Bon, il n'y a que là, mais là on est en sortie de siphon, donc c'est de la remontée d'eau, entre guillemets, il n'y a pas de pression, quoi. De toute façon, il n'y a pas de pression dans ces canalisations-là. Donc mon montage à blanc, il me plaît bien. Mon siphon, il est bien dans l'axe, comme ça, au niveau de mon tiroir, ça va pas gêner. Et donc comme j'avais deux évacuations, la deuxième, je vais la condamner. Je me suis acheté plein de petits embouts. Donc là, j'ai un embout, je vais devoir faire un peu de collage. Et au final, il y aura un bouchon vissable avec un joint. Et donc ça, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Et donc de l'autre côté, ça sera condamné pour éviter les odeurs. Voilà. Et puis il y a de l'air qui passe, hein, mine de rien, quand je mets le main. Voilà, là, il y a de l'air froid. Ça aspire même, on dirait. C'est bizarre. Donc au niveau des tuyaux, au niveau de chaque raccord, bien poncer, nettoyer et poncer légèrement le PVC pour que la colle elle adhère. Ah, j'ai aussi mis un petit collier ici de maintien. Là. Pour maintenir, vu que là on a une petite longueur, bon comme ça au moins on est sûr que ça bouge pas, c'est bien droit. Et voilà le travail, l'étape de collage est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop là. Bon, comme on peut voir, c'est pas trop mal, hein. C'est à peu près droit. Bon, mon montage à blanc, on voit que ça part un tout petit peu par là-bas. Il faut vraiment chipoter, hein. Et du coup, ça, c'est pas tout à fait horizontal, c'est un peu embié comme ça. Mais c'est pas grave, c'est tout à fait acceptable, hein. De toute façon, le siphon, il a un peu de jeu. Donc lui, il va aller là-bas, hop, il va se prendre là-dedans. Et tout va bien se passer, voilà. Donc ça sent assez fort, hein, cette colle PVC. J'espère que ça va être bien étanche. J'en ai un peu chié, c'est au niveau des raccords en bas là, parce que je pouvais pas passer derrière. C'était très juste, donc j'ai badigeonné, j'ai dû mettre plein de colle sur le mur. J'espère que ça sera bien étanche, c'est ça surtout que je veux. Que ce soit moche, j'en ai rien à foutre, mais il faut que ce soit étanche. Je suis passé à Leroy Merlin m'acheter des petits tasseaux. Donc 2 tasseaux d'1 mètre, là je viens de les recouper pour qu'ils fassent pile la hauteur de mon meuble. Voilà. L'idée, ça sera de venir mettre ces tasseaux sur le côté, de chaque côté en fait, visser ensuite par le bord ici, de sorte à combler l'espace qu'il y a sur le côté. Donc le tasseau viendra à ras, et par-dessus je vais venir coller ensuite une finition de la même couleur que les portes. Une sorte de filler, ils appellent ça des fillers, pour combler des espacements. Sauf que moi, le filler, c'était trop cher. J'ai pris une plainte, donc j'ai pris une plainte pour faire le dessous. J'en ai pris une deuxième qui me servira à faire les côtés. J'ai aussi fait un petit truc pour que ce soit propre dans mon tiroir, là. Donc ici, j'ai ma petite découpe qui permet à la bonde, en fait, de passer. Voilà. Et pour éviter plus tard que quand je mets des choses dans mon tiroir, que ça vienne éventuellement se mettre là et gêner, j'ai fait un petit coffrage avec du bois qui me restait d'une étagère. Comme ça, c'est du même coloris. Hop, et ça rentre parfaitement. On va pouvoir terminer ce meuble. Alors après, sur le dessus,
j'ai eu une petite idée, je pense que je vais mettre une plinthe comme ça tout autour, et après monter soit un bardage comme ça, soit des pierres, je sais pas encore, mais bon, ça c'est autre chose, c'est la finition du mur. Pour ce qui est du meuble, j'ai terminé mes côtés, ils sont ici. Hop. Voilà, on en a un qui va comme ça, et l'autre qui va comme ça. Donc ça, j'ai plus qu'à les revisser en place. Donc ce que je vais faire pour fixer ma plinthe, je vais calculer par rapport au pied où le chevron doit atterrir pour qu'il soit un tout petit peu avant le pied. Voilà, je vais le placer comme ça où je veux. Ensuite, je viendrai le marquer ici, percer, et puis fixer mon chevron dessous, comme ça, au bon endroit. Et j'aurai plus qu'à venir coller ma plinthe contre. Voilà. Et le jour où je vais enlever ma plinthe, je dévisse mon chevron par au-dessus là du meuble et je le sors. Le meuble est terminé. On est quand même pas mal, moi je suis assez content. Pour un meuble qui est complètement conçu à partir de caissons de cuisine, je trouve qu'il s'intègre vraiment bien à mon intérieur. Et encore là, c'est pas fini, hein, j'ai tout le mur à habiller. Mais on est vraiment bien, c'est du sur-mesure. Je trouve que le coloris est vraiment joli. Et puis dedans, bon forcément il y a plein de petits trous parce que je me suis un peu raté. Mais bon, ça c'est un détail, c'est dans le placard, c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal de rangements, regardez, j'ai plein de papier de chiottes. Il y a encore du rangement en bas. J'ai exactement la même chose sur la gauche, qui va me permettre de ranger, je sais pas, des serviettes ou autre. Donc là on est plutôt pas mal. Et après en termes de tiroirs, j'ai quand même 3 grands tiroirs, avec possibilité ici de mettre... je sais pas moi, des peignes, bon j'ai plus trop de cheveux, mais peignes, tondeuse, je ne sais quoi, un deuxième grand tiroir et un troisième, exactement comme les 2 premiers. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que ces façades-là, elles ont un système pour avoir en fait pas besoin de rajouter des poignées. Par contre, c'est pas GG. Le revêtement, parce qu'en fait c'est du bois compacté, puis avec un petit revêtement plastique qui est collé dessus. Je suis pas sûr que ce soit hyper durable dans le temps, ça. Surtout que là, la pièce va être humide. Donc j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Mais on verra bien. Et puis au pire, il suffit de changer les façades pour mettre des façades plus résistantes. Voilà, donc j'ai fini ma plinthe en dessous. Mes petites plinthes que j'ai mis sur les côtés pour faire la finition. De toute façon, ici, il y aura soit des pierres qui vont venir contre, soit un bardage en PVC comme ça. Et voilà. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vous fais un dernier petit plan. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le montage de mon meuble de salle de bain. Ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai beaucoup avancé entre-temps. Et qu'entre-temps, il y a plein de choses derrière moi que je vais vous présenter aussi. Voilà. Mais ça sera une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, mettez-moi un petit like, mettez-moi des petits commentaires, partagez et revenez surtout pour voir les prochaines vidéos où je continue à aménager ma maison. À bientôt, bye.